Emelec, segue em frente. Caraca, se fosse essa frase aí, 4 dias, hein? C'est magique de jouer la Coupe du Monde. J'y aurais jamais songé. Avec ma caméra, j'ai voulu filmer nos souvenirs. Todo mundo falou aqui para não falar, o Ronaldinho falou assim: quero ver se vocês têm personalidade. Quero ver. Quem tá rodando o filho é ele. Big Phil n'était pas contre le fait que je filme. Les autres joueurs me charriaient, mais au final, ça ne gênait personne. Donc je les ai filmés. Je voulais absolument immortaliser tous ces moments. Parce que si on gagnait, ça allait marquer l'histoire. Chacun de notre côté, on allait donner notre maximum dans nos clubs pour être les meilleurs et jouer la Coupe du Monde. C'est difficile d'être footballeur. J'ai traversé des périodes difficiles, mais dès qu'on m'a appelé pour la Coupe du Monde, c'était une sensation incroyable. L'équipe de la Coupe du Monde 2002 était l'une des plus fortes. Elle comptait certains des meilleurs joueurs des plus grands clubs du monde. Ronaldo de l'Inter, Rivaldo du FC Barcelone, Ronaldinho du PSG, Roberto Carlos du Real Madrid. Cafu et Roberto Carlos sont deux joueurs qui ont changé la façon de jouer des latéraux. Je leur ai rappelé l'importance d'être champion du monde. Il n'y a rien de plus merveilleux. The World Cup final is about to kick off. Le jour de la finale, on essayait de penser à autre chose, d'oublier l'année 98. Tous les grands joueurs voulaient absolument tourner la page après ce qui s'était passé en 1998. Roberto Carlos répétait tout le temps « Cette fois, je ne veux pas être triste à pleurer ». A seleção busca o pentacampeonato, país que se orgulha de sua camisa.
En France, on diffusait le match. Et sur le plateau, tout le monde misait sur le Brésil. Mais moi non. Comme un boxeur qui entrait sur le ring et qui savait qu'il allait être battu. Copa do Mundo França 1998. Momento único na história do futebol brasileiro. Ce jour-là, le Brésil était vraiment sous pression. Je pense que le Brésil a perdu la finale dès la Marseillaise. Brasil, rumo ao penta. A bola está rolando. On était très concentrés sur le jeu. Pour nous, ça a été un match exceptionnel. Escanteio favorável à seleção francesa. Subiu Zidane marca o primeiro gol da França. Aos 27 no primeiro tempo. França 1, Brasil 0. Plusieurs choses ont fait qu'on s'est un peu déconcentré. En allant au stade, l'ambiance n'était pas au top. D'habitude, notre bus résonnait au son de la samba. Mais ce jour-là, on était silencieux. Beaucoup de gens voulaient savoir ce qui lui était vraiment arrivé. Ronaldo était remplacé par Edmundo. Tout le monde se posait des questions. Le jour de la finale contre la France, Ronaldo s'est senti mal. Ce jour-là, Roberto m'a sauvé la vie. On était en train de discuter et Ronaldo s'est arrêté d'un coup. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Arrête, tu me fais peur ». Tudo aconteceu aqui. Foram momentos de desespero. Ronaldinho se contorcia, babava muito. Edmundo chegou a gritar que ele estava morrendo. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Leonardo m'a appelé. On a marché dans la cour de l'hôtel et à mi-chemin, il m'a dit « T'as eu une crise, c'était flippant. T'as failli mourir. » On s'est tous rendus au stade pour assister à la victoire du Brésil. On est allé à l'hôtel avant que l'équipe ne parte au stade. On n'a pas vu Ronaldo dans le bus. Il était à l'hôpital, à Paris. Ils m'ont fait passer des tas de tests. Après, je suis allé au stade et j'ai dit à Zagallo, je joue. On croyait qu'il ne jouerait pas, il était à l'hôpital. Et là, on le voit débarquer et dire « Je veux jouer ». Et il a joué. Aí vem a seleção brasileira, acerta essa pai para Dunga, enfiou para Ronaldo, Ronaldo dividiu, Bardensa! Ele saiu forte realmente, o Bardensa para a dividida, está caído o Ronaldo, mais um choque involuntário. Quand il est tombé par terre, on a cru qu'il était mort. Choque de jogo levou a pior o jogador brasileiro. C'est facile de laisser tous les problèmes extérieurs en dehors du terrain. Mais là, ça venait du terrain même. Escanteio para a França, aqui pelo setor esquerdo, Djorkaeff vai para a cobrança, subiu, Zidane de cabeça, Zizou n'avait jamais marqué de la tête. Ce jour-là, il en a marqué 2. Je ne sais pas si je voulais pleurer ou me cacher. Quand ils ont marqué le 3e but, je ne voulais pas y croire. A bola colocada para Petit, saiu Taparello, ele bateu, é gol! C'était terrible. Final de jogo no Stade de France em Paris. A França campeã do mundo de 1998. 3 para a França, 0 para a seleção brasileira. On était tellement concentrés sur le jeu qu'on n'a pas fait attention à ce qui se passait. Pour ce joueur adverse, qui était notre camarade et notre ami, ça a été un événement dramatique. Au Brésil, être 2e ou dernier, c'est pareil. Quand l'arbitre a donné le coup de sifflet final, on s'est dit qu'on était minable.
É a maior derrota brasileira na história das Copas do Mundo. On est vice-champion dans une compétition particulièrement féroce. Si vous arrivez en finale, c'est que vous pouvez gagner. Mais votre adversaire aussi. Je vois encore les Français célébrer leur victoire. Cette image est restée dans ma tête pendant des années. Je pleurais, je me suis dit, mince, pourquoi pas moi? Eu lamento não poder ter dado esse penta que todos desejavam. Ce n'est que plus tard qu'on a appris que Ronaldo allait mal, après le match. Seul un homme pouvait annoncer à Ronaldo qu'il ne jouerait pas. Zagallo n'a pas eu le courage de le faire. Il aurait pu se dire, entre le risque de faire tuer Ronaldo et celui de perdre, je préfère perdre. Por que entrou? Por que entrou, pô? Eu tô dando um troço, você quer detonar, porra? Isso é ter educação com os franceses que estão aqui. Ici, le football est une manière de vivre. Il sauve beaucoup de gens de la rue et nous fait rêver. Chez nous, le foot est tellement populaire. Ici, au Brésil, ce sport nous fascine. Tout le monde l'adore. Au Brésil, la défaite pèse un poids énorme. Ça a un impact considérable dans toute la société. Et tout ce qui se passe dans la société se répercute sur le terrain. Pour le Brésil, une lourde défaite, c'est presque impensable. Par la suite, il y a eu des théories du complot. Certains ont dit que les gouvernements avaient négocié et trafiqué la Coupe du Monde, que les sponsors avaient acheté les joueurs. L'une des premières choses qu'on m'a demandé, c'était qui était censé être au marquage sur Zidane. Isso vai ajudar muito na CPI? Eu acho que vai, senão não teria perguntado. Eu não me recordo da marcação no Zidane, quem tinha que marcar. J'en croyais pas mes oreilles. J'ai dit, je sais pas qui devait être sur lui, mais en tout cas, il n'était pas bien marqué. Quatre ans plus tard, en Corée et au Japon, les espoirs étaient différents. On n'avait aucun espoir de gagner. Personne ne croyait en cette équipe. Même si la coupe suivante était 4 ans après, en 2002, je voulais être bon dans mon club. Je me préparais déjà pour 2002. Il nous restait 4 ans de travail intensif pour pouvoir participer à la coupe suivante et conjurer notre défaite de 1998. Au Brésil, on dit que pour être championne du monde, l'équipe doit d'abord être huée par son propre public. Greve de talento, greve de criatividade, greve de competência. Ils avaient besoin d'en baver un peu, mais pas autant qu'ils en ont bavé lors des qualifications. Les qualifications ont été éprouvantes. Les qualifications en Amérique du Sud comptent 18 matchs. J'en ai joué 15 sur 18 avec 4 entraîneurs différents. Il y a eu Vanderlei Luxemburgo.
Mais il n'est pas resté. Il y en a eu un autre quand je jouais encore. S'il ne reste pas, on ne peut pas dire si l'entraîneur est bon. Il n'a pas le temps de montrer s'il est compétent. Puis un jour, Big Phil est arrivé. Luiz Felipe Scolari começa a atuar na seleção brasileira após a passagem pelo Cruzeiro. Há compromisso de classificar para a Copa. Se nós não falarmos assim, a gente tem que ser corrido. Avec Scolari, tout ne s'est pas amélioré tout de suite. Quand je lui ai parlé pour la première fois, je me suis dit, waouh, un vrai dur à cuire. Il était froid et distant. Au début, c'était dur de le maîtriser. Il était agressif avec les journalistes, des fois physiquement. Quand j'ai rejoint l'équipe, le Brésil était loin d'être qualifié pour la Coupe du Monde. Je n'ai joué que les 2 derniers matchs des qualifications et j'ai joué lors de ce match-là. Essa derrota é mais uma, hein? Numa longa coleção de fracassos nesses quase 2 anos. On a perdu et la journée a été compliquée. Estamos com risco grande de não classificar. A madrugada aliviou o vexame de mais uma chegada vergonhosa. L'équipe n'était pas vraiment au top. On a mal joué. On n'avait pas de plan bien défini. On risquait de ne pas se qualifier. Ça ne nous était jamais arrivé. Du coup, l'équipe a eu une mauvaise passe. On est rentré au Brésil pour jouer contre le Venezuela avec une pression énorme. Nunca ninguém poderia imaginar que esse jogo se tornasse tão importante para a seleção brasileira. Eu nunca fiquei tão angustiado como num jogo como esse. Olha a bola metida para Luizão. Saiu o goleiro e tocou. Gol! Lá vem Luizão de novo, bateu. Gol! Luizão marca para a seleção brasileira. Rivaldo na área, bateu, é gol! O Brasil está na Copa do Mundo. J'ai eu la chance de jouer le dernier match et de gagner la confiance de Big Phil. À 26 ans, je venais de marquer 2 buts qui ont permis au Brésil de jouer en Coupe du Monde. Depuis 1998, je souffrais d'une tendinite chronique au genou droit, ce qui a provoqué de graves blessures. Et en 2000, j'ai eu une rupture du tendon rotulien. Un movimento molto strano e anche pericoloso, una rotazione del ginocchio. On s'est tout de suite rendu compte que c'était un problème vraiment sérieux. Mon monde s'est effondré. On ne savait pas quoi faire, ni comment me soigner. Est-ce que le kiné allait suffire? Pendant 2 ans, il s'est éloigné des terrains à cause de sa blessure.